La science serait-elle sur le point de prouver qu'il existe bien une survie de notre conscience après notre mort? Avec l'avancée des technologies médicales, notamment de réanimation, de nombreux témoins survivants d'un arrêt cardiaque parlent d'expériences étranges. Ils disent s'être trouvés au-dessus de leur corps, d'avoir eu la possibilité de voir à 360 degrés tout ce qui se passait dans une salle d'opération ou dans les environs. Simple illusion, effet de drogue ou de médicaments? Pour le médecin anesthésiste Jean-Jacques Charbonnier, les témoignages sont crédibles, mais ne trouvent aujourd'hui aucune explication. Ce qui est très troublant pour le scientifique que je suis et pour le médecin que je suis, c'est de s'apercevoir que les personnes qui disent être sorties de leur corps ont bien perçu en temps réel ce qui se passait à proximité ou à distance de leur corps physique au moment même où leur cerveau ne fonctionnait plus. C'est-à-dire, pendant un arrêt cardiaque, on a un cerveau qui ne fonctionne plus. Pendant les 15 secondes qui suivent, le cerveau fonctionne encore et puis après c'est terminé. Et donc là, on a des gens qui peuvent décrire en temps réel ce qui se passe autour d'elles. La description des témoins se poursuit souvent avec l'apparition d'une lumière, d'un tunnel ou d'une double hélice qui semble les attirer inexorablement. Michel Lazès a vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Il y a une vingtaine d'années, suite à un grave accident de la route, Michel s'est retrouvé aux portes de la mort, coincé dans la carcasse de sa voiture. Je me suis sentie propulsée dans cette double hélice et j'ai atterri très vite dans la lumière. Une lumière qui était vivante, une lumière que je ressens encore, qui vous prend comme une mère dans ses bras, c'est plein d'amour. Et en même temps qui vous enseigne, c'est une lumière qui est la connaissance même. Transporté dans un état critique à l'hôpital de Chartres, Michel finira par être réanimé. Quelques secondes avant, elle eut la sensation de quitter la lumière pour réintégrer son corps. Une expérience souvent décrite comme éprouvante. J'ai eu l'impression de rentrer dans une combinaison. Alors moi je dis de plongeur ou d'astronaute, c'est l'un ou l'autre, mais c'est-à-dire le corps fait penser à un vêtement, mais juste un vêtement que l'on re-enfile. Alors ça c'est une sensation extrêmement claire et simple. Le corps égale vêtement. Difficile de comprendre ces extraordinaires récits alors que le cerveau de Michel n'affichait pratiquement plus aucune activité. La science n'apporte pas encore d'explication à ces témoignages, mais pour le docteur Charbonnier, la possibilité d'une survie de la conscience est tout à fait concevable. On pourrait penser que finalement le cerveau n'est qu'un récepteur d'informations, comme un poste de télévision. Un poste de télévision, lorsqu'il est cassé, le programme continue. Le programme n'est pas fabriqué par le poste de télévision. Voilà comment on pourrait concevoir le cerveau et la conscience compte tenu de tous ces témoignages.